censé être loin de Laban. Malgré les lieux de montagne où il s'était réfugié, malgré les lieux de prière où tu te réfugies, malgré le lieu de l'église où tu te réfugies, laisse-moi te dire, tant que là où tu es en train de partir, tu as des choses qui sont encore connectées à la maison où tu habitais, laisse-moi te dire, on va te poursuivre et on va t'atteindre. Dans le monde de la sorcellerie, il y a des esprits qu'on appelle l'esprit de poursuite et l'esprit de contrôle. Et vous devez le savoir, quand vous étudiez bien la Bible, Laban était un occultiste. Il n'était pas qu'un idolâtre, mais il était aussi un homme occulte. Il travaillait aussi dans la sorcellerie. Quelque part, il dit à Jacob, il dit, je vois que Dieu m'a béni à cause de toi. Et dans la version Chouraki, on dit, je vois de manière occulte que Dieu m'a béni à cause de toi. Parce qu'il avait recours à des pratiques occultes pour voir spirituellement les transactions qui se passaient, comment la richesse était tombée chez lui parce que quelqu'un avait une étoile dans sa maison. Les sorciers peuvent voir les étoiles des gens. Les sorciers peuvent voir les grâces que les gens ont. Les sorciers peuvent voir les capacités que les gens possèdent. Et Jacob a été là pendant des années, plus de 15 ans, il a été au service de Laban. Et le jour 20 où il devait partir, il décide de quitter. Dieu dit en tout cas, sors d'ici parce que tant que tu es là, tu n'évolueras pas. On va continuer à t'exploiter. Parce que la sorcellerie, c'est aussi l'art de l'exploitation de l'homme par l'homme. On va t'exploiter. On va exploiter ton étoile. On va exploiter ta grâce. Il y a une femme qui m'a vu à Paris. Elle m'a vu à Paris et son histoire m'a fait mal au cœur. J'étais au bureau, c'est le dernier entretien que j'ai eu. Elle m'a dit, prophète, je viens te voir parce que elle a étudié en Espagne. J'ai étudié en Espagne avec un homme. On était bien, on a étudié. Et moi, j'avais des rêves. Je pense qu'elle est dans l'histoire d'interprétation, de langue. Je ne sais plus si... J'ai perdu quelques détails du témoignage. Mais elle m'a dit, on était ensemble, on a fait les mêmes études. Et je disais, moi, je travaillerai aux Nations Unies, aux États-Unis et dans tel département. Et ils ont avancé. Je crois qu'ils ont commencé même à sortir ensemble. Et quelque chose s'est passé directement dans sa vie. Cassure. Elle s'est retrouvée jusqu'aujourd'hui à Paris. Sa vie n'évolue pas. Et cet homme-là est devenu exactement ce qu'elle rêvait et elle disait qu'elle allait être. Oui. Elle m'a dit, prophète, cet homme, il est devenu exactement ce que je rêvais, ce que je disais que j'allais. On dirait que cet homme vit ma vie. Et je rêve de lui. Des fois, il m'écrit, il veut revenir à moi. Donc, cet homme est en train de vivre ma vie. Il y a des gens ici. Tu ne vis pas ta vie. Celui avec qui tu as couché, celle avec qui tu es sorti est en train de vivre ta vie. Ce que tu disais, je serai tel. Tu n'as jamais pu l'être et le devenir. Quelqu'un d'autre a pris ton étoile, a pris ta grâce, a pris ton étoile, a pris tes chances. Mais ce soir, c'est vrai, mais ce soir, nous récupérons ton étoile au nom de Jésus. Personne ne vivra ta vie. Yes. Toi, tu vivras la vie que tu as rêvé. Yes. Tu vivras la vie que tu as confessée. Yes. Tu vivras la vie pour laquelle tu as fait des hôtels. Amen. Tu vivras la vie pour laquelle ton père t'a béni. Tu vivras la vie pour laquelle tu as fait des études. Amen. À partir de ce soir, yes. Tout celui qui vit ta vie, nous ruinons sa vie. Nous appauvrissons sa vie. Yes. La sorcellerie, c'est l'art de la manipulation des étoiles, de la manipulation des chances, de la manipulation des grâces. Et cet homme s'est enrichi parce que Jacob habitait chez lui. Et Dieu dit à Jacob, sors d'ici. Jacob prend tout ce qu'il avait reçu légalement, pour lequel il avait travaillé, et il s'était marié à Rachel et à Léa, et il est sorti. Il est parti. Il a quitté la maison des sorciers. Il a quitté la famille des sorciers. Il a quitté la maison où il y avait des divinités. Il a quitté la maison où on pratiquait des choses mauvaises. Il a quitté enfin. Il a pris sa famille, il a pris ses biens et ils sont sortis, ils sont partis. Croyant que la solution serait géographique. Frère, j'aimerais vous dire ici, quand tu habitais chez un sorcier,
ou tu viens d'une famille de sorciers, j'aimerais te rassurer. La solution n'est pas géographique. Il ne faut pas croire que c'est parce que je n'habite plus dans cette maison à Mongafula. Il ne faut pas croire que c'est parce que je ne vis plus au Cameroun, maintenant je suis à Nantes ou à Marseille. Il ne faut pas croire que c'est parce que maintenant je n'habite plus à Libreville, maintenant je vis à Montréal, que comme j'ai quitté la maison de la sorcellerie, puisque je suis parti, c'est fini. C'est faux. Parce que tant que tu portes le sang, tant que tu portes le nom, tant que les traces de tes pas sont encore là-bas, hein? Tant que tu as eu un lien, une communion avec ce lieu-là, le monde des ténèbres ne sera jamais réjoui. Écoutez-moi, et on dit, Laban a appris ça 3 jours après. Laban a dit, je vais poursuivre cet homme. Dis à ton voisin, aujourd'hui, on va détruire l'esprit de poursuite. Aïe, 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 aïe. Dis à ton voisin, ce soir, nous allons détruire l'esprit de poursuite. Et ce qui est grave, on dit, Laban poursuivit et Laban atteignit. Il pensait être loin de Laban. Malgré les lieux de montagne où il s'était réfugié, malgré les lieux de prière où tu te réfugies, malgré le lieu de l'église où tu te réfugies, laisse-moi te dire, tant que là où tu es en train de partir, tu as des choses qui sont encore connectées à la maison où tu habitais, laisse-moi te dire, on va te poursuivre et on va t'atteindre. Dans le monde de la sorcellerie, il y a des esprits qu'on appelle l'esprit de poursuite et l'esprit de contrôle. Ah oui. Ah oui. Dis à ton voisin, il y a un esprit de poursuite derrière toi. Change de voisin, dis voisin. Ce soir, que Dieu t'ouvre les yeux. Il y a quelqu'un qui te poursuit. Il y a des esprits qui te poursuivent. Mais dans le nom de Jésus, ça s'arrête aujourd'hui. Laban a poursuivi Jacob. Laisse te poursuivre. Dans la sorcellerie, on va dire d'accord, elle n'habite plus chez nous, elle est mariée. Il n'habite plus chez nous, il est marié. Il a quitté le village familial, il s'est marié. Il est allé vivre ailleurs. Mais on va t'envoyer des esprits pour te poursuivre. Et les esprits de poursuite sont tellement puissants que malgré que Dieu a dit à Jacob de partir, Laban a atteint Jacob. Dieu même savait, il a dit ici, là, si j'arrête pas Laban, il va tuer Jacob. Dieu vient la nuit et dit, attention, attention, attention. Quand tu arrives là-bas, ne le tue pas parce que Dieu savait. Oui, Dieu savait que cet homme avait le droit légal de le détruire. Dieu a dit, l'imitation, tu ne vas pas le faire du mal, ni parler en bien, ni parler en mal. Faites attention à l'esprit de... L'esprit de poursuite se manifeste de plusieurs manières. Sur le plan spirituel, cet esprit vient souvent par des sensations que l'on a, d'avoir l'impression, alors une forte impression, qu'on est en train de nous observer. Tu sais, quand tu es avec des gens et que quelqu'un te regarde, tu sauras, parce que tu peux sentir que quelqu'un te regarde. Tu peux regarder par l'angle mort de ton œil et savoir pourquoi tu me regardes beaucoup comme ça. Des fois même, tu ne vois pas, mais tu sens que la personne qui est derrière te regarde vraiment avec beaucoup d'attention. Est-ce que ça t'arrive déjà? Ça, c'est juste intuitif, c'est juste psychologique, c'est mental, peut-être même paranormal, je ne sais pas le dire. Mais, il y a des fois, il n'y a pas quelqu'un à côté de toi qui t'observe. Mais tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui te regarde. Tu as l'impression qu'il y a quelqu'un à côté qui te regarde de la tête en bas. Tu regardes de gauche à droite, tu vois personne te regarder. Et ça se manifeste souvent quand on veut dormir.